allez voir la diapo, peut-être vous l'avez vu sur les réseaux, un fleuve dans le jardin. Mais peut-être avant cela, on peut se courber nos fronts quelques instants. Notre Dieu, notre Père, merci. Parce que ce matin encore, que ce soit dans ce lieu, mais aussi en ligne pour nos frères et nos sœurs, et bénis-les. Merci parce que tu nous donnes encore de pouvoir ouvrir l'Écriture, d'ouvrir ta parole. Merci de bénir ce temps. Seigneur, et que ta parole soit pour nous, en chaque occasion, Seigneur, un temps d'édification, un temps d'encouragement, d'exhortation. Alors oui, merci de nous bénir encore, de bénir ta parole et qu'elle trouve le chemin de nos cœurs pour ta gloire. Amen. Amen. Je vous invite à faire une lecture dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 8. Le livre de la Genèse, chapitre 2. Nous ferons la lecture à partir du verset 8 jusqu'au verset 15. Le livre de la Genèse, chapitre 2. Versets 8 à 15. Il est écrit: l'Éternel Dieu planta un jardin formidable. Il planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qui l'avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, et l'on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Puis Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Amen. Puis Dieu planta un jardin en Éden. André Le Nôtre a marqué l'histoire de France avec ses créations telles que le majestueux jardin de Versailles et le jardin des Tuileries, marquant une période particulière qui était celle de la Renaissance française. Et chaque année, ces jardins sont visités par plus de 10 millions de visiteurs. Peut-être avez-vous eu l'occasion de le faire. Dans le cadre de mes études, j'ai eu l'occasion d'y aller et d'admirer le savoir-faire, d'admirer le travail. Merci Seigneur. Claude Monet, lui, a recréé, certains connaissent certainement, a recréé complètement un jardin à Giverny en y ajoutant de nombreuses, très nombreuses fleurs. Et puis, pour ceux qui connaissent, ce fameux pont vert qui surplombe l'eau, qui est habillé de beaux nénuphars que l'artiste peintre a su représenter avec tant de passion, avec tant d'élégance. Ce jardin est lui-même visité par plus de 500 000 personnes chaque année. J'ai eu aussi l'occasion de le voir. Il est magnifique. Je prends là 2 jardins, 3 jardins, il y en aurait tellement d'autres. Je me suis arrêté à des jardins français. Pardonnez-moi ce chauvinisme. Bien que, si je devais faire une petite parenthèse, ce n'est certainement pas les jardins de la Renaissance française que je préfère, mais plutôt les jardins anglais, voire japonais. Enfin, ça, c'est autre chose. Mais voilà quelles sont mes préférences en termes de jardin. Mais s'il y a des jardins et des paysagistes ou des amateurs de jardins qui ont marqué notre histoire, en France, entre autres, il est un jardin qui a marqué dans sa conception, qui a été marqué dans sa conception par la perfection. Perfection à tous les niveaux. Pour les étudiants paysagistes qui vont ou qui iront à Versailles, et ils sauront admirer la quasi-perfection des lignes droites, de la conception, de la réflexion. Mais il est un jardin qui était parfait à tous les niveaux. Parce que là, nous y retrouvions
toute la beauté et la richesse de ce que fait le jardin. Bon, le jardin de Versailles, c'est un schéma de ce qu'est un jardin. C'est un choix, une décision qui a été prise, une orientation. Dieu, lui, j'oserais dire, pardonnez-moi pour cette restriction de pensée, mais enfin vous comprendrez l'idée, est le premier paysagiste. Il est celui qui a créé le premier jardin et il l'a planté en Éden. Ainsi, nous retrouvons dans ce jardin d'Éden tout ce dont Adam et Ève avaient besoin, je dirais, tout ce dont l'humanité avait besoin. Dieu, le créateur de ce pays d'Éden, le créateur de ce jardin d'Éden-là, a pourvu en toutes choses dès le commencement. C'est ainsi qu'un fleuve sortait du pays d'Éden, nous est-il dit, pour arroser le jardin. Ce matin, je ne discuterai pas sur où se trouvait le jardin. Voilà, il y a plusieurs théories. Peut-être certains ont leurs préférences. Peu importe. Ce sur quoi je me suis attardé ce matin, c'est plutôt sur le fleuve et les 4 bras qui le composaient. Un fleuve donc sortait du pays d'Éden pour arroser le jardin. Un fleuve, nous est-il dit, sortait d'Éden pour arroser. Nous le disions, Dieu a créé toutes choses et dans ce jardin d'Éden, tout est là. Tout est là. Tout est là pour que l'humanité puisse être au bénéfice de ce que Dieu avait préparé. Et Dieu avait dit à l'homme d'entretenir le jardin, de l'entretenir, de multiplier, de cultiver le jardin. C'était là son rôle, c'était là sa tâche. Mais pour qu'il puisse accomplir sa tâche dans les meilleures conditions, Dieu avait pourvu en toutes choses, n'est-ce pas? Ça m'est arrivé une fois d'avoir un patron qui nous disait d'aller bosser. Mais à cette époque-là, j'étais apprenti et nous, on partait, les apprentis, on partait, mais on n'avait pas ce qu'il fallait. Voilà, et c'était la débrouille. il fallait qu'on innove, il fallait qu'on se débrouille. C'était à nous de voir, mais le patron ne nous donnait pas le matériel pour travailler. C'était à nous de voir. Ouais, tu veux bosser, tu te débrouilles, tu trouves le matos. Bon, alors ça, c'est une conception, voilà, c'est un concept. On s'arrange, on se débrouille, c'est surprenant, mais enfin quand même, voilà, on s'est toujours débrouillé. Mais là, Dieu, lui, il dit... Tu vas cultiver le jardin, tu vas entretenir, tu vas travailler la terre, tu vas t'occuper de tout cela, mais tout est là, tout est donné pour que Adam et Ève puissent le faire dans d'excellentes conditions. Merci Seigneur. Dieu, sachant ces choses, avait fait sortir un fleuve du pays d'Éden pour qu'il arrose le jardin. Pour qu'il l'arrose. Dieu nous a tout donné dans notre vie, dans notre cœur, pour notre marche chrétienne. Dieu déjà nous a tout donné pour que nous puissions entretenir ce qu'il nous a confié, la vie, et que nous puissions la faire fructifier. Merci Seigneur, les âmes sauvées. Dieu nous a tout donné. Et il nous a donné ce fleuve qui sort du pays d'Éden, des délices, le jardin des délices, le jardin d'Éden, qui sort de ce pays des délices pour qu'il y ait une terre arrosée, et une terre étant arrosée, la multiplication, parce que, il nous est dit là, il se divisait en 4 bras. Un fleuve qui se divise en 4 bras, nous parle là de la multiplication, un fleuve qui va se répandre, se multiplier pour que la terre soit fertile et que le fruit soit porté. Merci Seigneur. Alors il nous est dit, le premier c'est Hiddekel, un tigre. Et je me suis arrêté hier, sur chaque définition de ce mot. Voilà, des bras de ce fleuve-là, et j'y ai trouvé, et je vous le partage ce matin, j'y ai trouvé quelques points intéressants. Hiddekel, ça veut dire
rapide. Le premier, c'est le nom de Psychon, pardonnez-moi, moi je suis parti déjà sur Hidékel. Le premier est le nom de Psychon, c'est celui qui entoure le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bdellium. Alors Psychon, ça veut dire augmentation. Augmentation, présence de l'or. Augmentation. Hidékel, c'est le tigre, veut dire rapide. Bien sûr, vous avez déjà vu un tigre. Tu t'es déjà fait courir après un tigre? Non? Les enfants, non, ça court vite un tigre, vaut mieux pas, vaut mieux pas, ouais, là je vois, vaut mieux pas, non, ça c'est sûr que vaut mieux pas. Le tigre, bien sûr, ça veut dire hidékel, ça veut dire rapide. Guillon, c'est qui éclate, source jaillissante, et puis l'Euphrate nous véhicule le message de la fertilité. Merci Seigneur. Au travers de ce fleuve qui sort du pays d'Éden, qui rentre dans ce jardin et qui se divise donc en 4 bras, il y a pour chacun d'entre nous tout un message pour notre vie avec Christ et une vie fertile afin que nous puissions entretenir ce que Dieu nous a donné. Que son nom soit béni. Hidékel, disais-je donc, rapide. Un jour, un homme se tenait en prière. Il était dans un temps un petit peu particulier, un petit peu difficile. C'est Daniel. Un pays hostile, où des règles lui étaient imposées, mais ces règles imposées allaient à l'encontre de sa foi exprimée. Alors, lui, qu'a-t-il fait? Il a continué à vivre et à manifester, à exprimer sa foi. Mais il s'est tenu dans la prière. Et il nous est dit dans Daniel chapitre 9, « Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi. » Et il nous est dit, « Il s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. » C'était le soir, Daniel était encore en prière, encore disais-je, oui. Et pendant qu'il était encore en prière, pendant qu'il parlait encore, voilà que cet homme, Gabriel, tel qu'il avait vu dans cette précédente vision, s'approche de lui, nous est dit, d'un vol rapide. D'un vol rapide. Hidékel veut dire rapide. Et Daniel, à un moment donné de sa vie, a vu l'intervention rapide et prompte de Dieu pour sa vie. Daniel priait Dieu. Il faisait monter à Dieu le sacrifice de ses louanges. C'était là l'offrande du soir, mais plus que l'offrande, on en parlait, l'offrande végétale la semaine dernière. Vous vous souvenez? Avec cette offrande de farine. Plus que l'offrande du soir, déjà, il accompagnait aussi cette offrande par la prière, par le sacrifice d'action de grâce. Il parlait à Dieu, et pendant que Dieu parlait alors qu'il n'avait pas fini de parler, Dieu envoie. Dieu répond. Et il nous a dit que cet homme vient d'un vol, il s'approche de lui, d'un vol rapide, d'un vol prompt. Daniel a été exaucé d'une action rapide et prompte venant de Dieu. Pourtant, quelqu'un connaissant l'histoire pourrait dire oui, mais il a prié un moment quand même. Et puis, oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a dans nos vies des sujets de prière que nous présentons et que nous ne comprenons pas, et nous prions, et nous avons l'impression que Dieu tarde à l'accomplissement de nos prières, de nos demandes. Mais une chose est certaine, c'est que comme pour Daniel, et comme dans ce message que nous voyons là pour Adam et Ève, vient un temps où Dieu agit promptement et rapidement. Pour celles et ceux qui se confient en lui, pour celles et ceux qui se tiennent toujours dans la prière et qui persévèrent. Persévérons dans la prière. Persévérez dans la prière, et quand bien même vous pourriez penser ou quelqu'un pourrait se dire que Dieu tarde à répondre, quand le temps de Dieu vient, sa réponse, elle est prompte et elle est rapide, comme ce fut le cas pour Daniel. Daniel qui nous dit et qui juge bon de rappeler quand même que c'était au moment de l'offrande du soir. Tiens donc,
au moment de l'offrande du soir. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour Daniel? Quel est donc le message? Parce que, assurément, il n'y a pas de hasard dans le temps choisi par Dieu pour répondre à sa prière, alors même qu'il n'avait pas fini. C'était l'offrande du soir. L'offrande du soir est une image du grand sacrifice que Jésus-Christ allait accomplir plus tard pour le salut du monde. On en parlait brièvement la semaine dernière, n'est-ce pas? C'était ça l'offrande du soir, le sacrifice de Jésus-Christ, qui au terme d'un jour certainement long, harassant et difficile, il y a cette promesse de la venue de Jésus, il y a cette promesse du salut en Jésus-Christ. Ainsi, Daniel a découvert là celui qui agissait rapidement, celui qui était capable d'agir promptement et de bouleverser les temps et les circonstances. En un clin d'œil, il a découvert la gloire de Dieu, il a découvert l'amour de Jésus, son Rédempteur. Son Rédempteur, oh que Dieu fasse qu'alors que nous sommes encore en prière, il nous coupe, il nous interrompt pour agir, pour bénir, pour répondre. Mais pour cela, tenons-nous encore et toujours dans la prière. Veillez et priez, car vous ne savez pas ni le jour, ni l'heure. Merci Seigneur. Ce bras idékel, disions-nous, et puis le bras psychon, voilà, qui veut dire augmentation. Et c'est là où il y avait, est-il dit, cette présence de l'or, ce qui avait de la valeur, ce qui a de la valeur. Il y avait toutes ces pierres précieuses qui étaient là. Augmentation. Qu'est-ce que Dieu nous a tant donné et qui est si précieux et qui doit augmenter? Qu'est-ce que Dieu vous a donné et qui doit augmenter? Qu'est-ce que les disciples ont reçu de la part de Dieu, de la part de Jésus, et qui un jour ont dit à Jésus, Seigneur, faudrait que ça augmente. La foi, plus précieuse que l'or périssable, que toutes les pierres précieuses de ce monde. La foi. Les apôtres qui ont pu dire, mais Seigneur, augmente-nous la foi. Oui, cette foi qui fait que nous nous tenons à genoux, nous nous tenons dans la prière et que nous persévérons malgré les obstacles, malgré les difficultés. Seigneur, augmente-nous la foi, c'est ça qui a de la valeur. Lorsque Jésus-Christ reviendra, que dit-il? Trouverai-je encore une église enrichie? Trouverai-je encore... Non, trouverai-je la foi? C'est ça. Ce qui a de la valeur pour l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Seigneur, oui, augmente-nous la foi. Dieu a tout prévu. Et voilà que sur ces 4 bras qui se répandaient dans ce jardin d'Éden pour arroser ce jardin, pour qu'Adam et Ève puissent entretenir et cultiver ce jardin, il y avait ce bras appelé Psychon, augmentation. Quel beau message pour Adam et Ève. Mais quel beau message pour nous aujourd'hui. Parce que si nous ne voyons pas le fleuve Psychon qui sort au bord de, qui sort tout à l'heure là, au bord du 4 rue François Cachot, n'est-ce pas? Il est là dans nos cœurs. Il est là dans notre Église. Il le répand. Il nous le communique. Il nous le donne. Oui, il nous a donné la foi. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est de valeur aussi? On disait, c'était mercredi soir, si je ne me trompe pas, quand on parlait des dons spirituels. Mais la source de toute chose, c'est quoi? Mais c'est l'amour, n'est-ce pas? La source des dons spirituels, entre autres, enfin, la source de notre existence, mais c'est l'amour. Pourquoi Dieu a créé Adam? Par amour. Pourquoi Dieu a créé la terre? Pourquoi Dieu a créé un si beau jardin? Par amour pour Adam et Ève. Par amour pour Adam et Ève, il a créé le plus beau des jardins, inégalé jusqu'à ce jour, et il le restera. Merci Seigneur. C'est par amour. Et là, voilà aussi quelque chose qui doit augmenter dans nos cœurs et dans nos vies. Philippiens 1,9, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre
amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Que votre amour augmente de plus en plus. Ça va? Vous l'entendez battre votre cœur? Ça va? Il bat? Un petit peu serré la cage thoracique, non? Ça va? Il n'y a pas des fois où vous avez l'impression que la cage thoracique, elle vous... Je sais pas, il y a quelque chose, ça limite, ça bloque, non? Pourtant, des fois, on aurait envie de respirer jusqu'à se gonfler plein d'air, s'envoler et monter jusqu'au ciel. Non, les enfants? Non? Ça donne pas envie? On respire, on s'envole. Une bulle, comme une bulle, dans le ciel. Et quand il fait pas beau, on monte jusqu'au-dessus des nuages, et là, on voit le beau ciel bleu. Ça serait formidable, non? Ou alors quand on plonge dans l'eau, pas besoin de se boucher le nez, vous savez, le truc, le plastique là qui fait mal au nez là pour boucher le nez. Pas besoin de mettre les grosses lunettes qui serrent les yeux, et puis on a l'impression que ça va avaler les globes, là, les yeux. Et pas besoin de tout ça, vas-y. Hop, on plonge dans l'eau, on respire, on devient une grosse bulle, et puis quand on dit on remonte, la grosse bulle, on remonte, on sort de l'eau. Formidable, ce serait tellement pratique, mais non, on a une cage thoracique. Et c'est pour nous protéger, bien sûr. Mais que spirituellement, nous ne limitions pas les battements de notre cœur, non? Un cœur qui grandit, un cœur qui s'élargit, un cœur qui s'ouvre autour de nous. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Qu'il en soit ainsi. Pourquoi? Dieu a pourvu en toutes choses. Il y avait ce bras appelé Psychon qui était là, dans ce jardin. Et tout ça, voyez, ça permet à ce que ce jardin-là soit arrosé et donc fertile. Il faut ces 4 bras. Il faut l'idéquel, l'intervention souveraine de Dieu. Il faut le Psychon, cette augmentation, cette croissance de la foi, de l'amour, mais aussi, et j'irai rapidement, 2 Corinthiens 9, 10, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera cette fois, il est question de semeur, hein, donc il augmentera les fruits de la justice, les fruits de votre justice. Voyez ? Dieu qui a pourvu. Il nous a dit qu'il multiplie la semence. C'est formidable ça. Hein ? Je me souviens quand les premières fois j'apprenais à semer le gazon, je ne savais pas trop. Et quand on apprend comme ça, c'est à la main. Hein. Ouais, il y a les machines, tout ça, c'est bien, hein, c'est pratique les machines. Enfin, quand on apprend le geste à la main, c'est pas pareil. Alors quand il y a des grandes surfaces, on fait bien sûr avec les machines, mais quand on peut le faire à la main parce que la surface le permet, alors on le fait à la main, on enlève les gants, hein, on enlève les gants de paysagiste, et puis on prend la graine comme ça. Et puis il y a le geste. On sait écarter les doigts parce que on sait comment il faut écarter les doigts pour avoir le nombre de 40 grammes, hein, selon 40 grammes par mètre carré. Oui. Je me souviendrai toute ma vie, la première fois que le patron arrive, il dit Jean-Noël, ça va? Oh ben, je pense que là, ça va pousser. T'as peur que ça pousse pas? Tu sais, on n'a pas pris notre sac n'importe où, hein, c'est des sacs de semences professionnelles. Enfin bon, voilà, la perte, elle est diminuée. Hein. C'est 40 grammes, Jean-Noël. Pas 60, pas 70. T'as la main lourde. Oups. Pardon, patron, oui, j'avais peur. Non, la semence, elle va pousser, t'inquiète pas. Ouais, alors, c'était 40 grammes par mètre carré, puis après, c'est bon, on y va, c'est parti, 40 grammes par mètre carré, on prend le geste, et puis après, eh bien voilà, on est content, on est heureux. Et on voit que ça pousse. Le résultat est là. Il nous a dit, Dieu multiplie la semence afin que nous puissions produire davantage de fruits à sa gloire, enrichissant celles et ceux qui nous entourent et de ce que Dieu nous a donné. Dieu veut multiplier. Dieu veut multiplier la semence. Alors, si autrefois on pouvait avoir un patron qui était là, yo, 40 grammes.
40 grammes, c'est pas 45. 40 grammes. Non, Dieu multiplie la semence. Dieu multiplie. Ça veut dire quoi? Pour que les fruits soient multipliés. Portons du fruit. Les fruits de la justice, de notre justice. En Jésus-Christ, évidemment. En Jésus-Christ. Mais nous voulons produire du fruit qui soit à sa gloire. C'est ainsi. C'est lorsque nous produisons ce fruit à la gloire de Dieu que le Père est glorifié sur cette terre. Oh, que le Père le soit encore. Que Dieu soit glorifié au milieu de nous. Que Dieu soit glorifié à Chambéry. Que Dieu soit glorifié à Belay. Que Dieu soit glorifié à Albertville. Amen. Il multiplie la semence pour que nous puissions produire davantage. Et puis, le troisième bras, cette troisième source, Guillon, qui veut dire justement source jaillissante. Une source jaillissante. Il y a une source qui rappelle la promptitude de l'intervention de Dieu. Il y a une source qui nous rappelle que Dieu est celui qui multiplie et qui pourvoit pour qu'il y ait du fruit plus abondant encore. Et puis, il y a cette source qui nous parle de cette eau qui jaillit. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Est-il écrit dans l'épître de Tite au chapitre 2. La grâce de Dieu, source de salut. Et voilà une source qui a jailli. Personne ne l'attendait, cette source. Personne ne l'attendait. Personne n'y croyait. Pas même ses disciples qui ont fui. Quelques femmes étaient là, restées au pied de la croix. Les disciples avaient fui. Pourtant, l'un d'eux avait dit « Oh, mais moi, s'il me fallait aller jusqu'à la mort avec toi, j'irai, Jésus, j'irai. » Mais là, il nous a dit « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Voilà une source qui a jailli là où on ne l'attendait pas. L'intervention souveraine de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Oui, cet amour qui jaillit, cette grâce qui jaillit. C'est pourquoi je disais, mais ouvrons nos cœurs et laissons encore cette source d'eau nous envahir. Laissons-la encore nous remplir. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En parlant du Saint-Esprit, un jour, une femme va aller au bord d'un puits pour y puiser de l'eau. Évidemment. Mais elle va au bord de ce puits. Et puis, arrivant au bord de ce puits, elle y voit un homme. Pourtant, elle avait bien choisi son horaire. Vous voyez ? Celle pour ne pas être embêtée. Et puis, elle arrive au puits. Bon, il y a un homme. Bon, il y a quelqu'un. Bon, tant pis, de toute façon, maintenant, il faut que je puise de l'eau, j'ai pas le choix, parce qu'après, j'ai que ce créneau-là, moi. Donc, je puise mon eau, comme ça, hein. Puis elle arrive, et il y a un homme, et en plus, cet homme, il est juif. Oh. Il n'y a rien pour plaire. Rien pour plaire. Mais voilà que cette relation, une discussion est ouverte. Et Jésus qui vient dire à cette femme à un moment donné, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui quoi ? Qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Amen. Qui jaillira. Et elle, c'est pas pour mépriser, mais vous voyez, c'est pas pour... elle met son puits, elle verse son seau là, dans l'eau. Ah, c'est bon, il est plein. Et elle remonte. Ça jaillit pas là. Hein, vous voyez, c'est pas... Non, c'est... Et Jésus lui parle d'une eau qui jaillit. D'une eau qui jaillit. L'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira. Jusqu'où peut-elle jaillir? Vous êtes déjà allé au lac Léman? N'est-ce pas, hein? Ah oui, je dis lac Léman, moi, c'est bon. Hein. Moi, j'étais à Thonon-les-Bains, on ne dit pas le lac de Genève. Hein. Non, merci. Donc, c'est le lac Léman, hein, le Léman. Vous êtes déjà allé au Léman? Alors, il y a le jet d'eau. Alors, on peut dire le jet d'eau de Genève, hein, ça, on peut dire. Mais il est beau, ce jet.
Il est beau, il est haut. Moi, je me souviens, j'étais tout gamin quand, avec mes parents, nous étions allés à Genève et que on s'était arrêté devant ce jet. Wow, incroyable ce jet. Il va jusqu'où? Combien de mètres? Bon, je sais même pas. J'ai pas regardé. J'ai pas regardé. Peut-être quelqu'un sait jusqu'à combien de hauteur il monte. Quelqu'un sait? Non? On se renseignera après sur Wikipédia. Mais là, cette source d'eau, elle va jaillir jusqu'où? Jusqu'où? Mais jusque dans la vie éternelle. Vous voyez? C'est-à-dire qu'elle nous entraîne. Ça veut dire qu'elle nous élève. Ça veut dire qu'elle est là pour nous aider, pour nous élever, pour nous supporter. Une source d'eau qui jaillit. Et quand il y a ce courant qui vous entraîne, eh ben, on avance. On avance parce que nous sommes entraînés. Merci Seigneur. Cette eau qui est cette eau de vie, qui est pure, sainte, puissante. Merci Seigneur, l'eau de la vie, plutôt que l'eau de vie, l'eau de la vie. Excusez-moi. L'eau de la vie, c'est mieux. C'est la vie de l'esprit. C'est la vie de l'esprit. Et la vie de l'esprit, elle est là pour nous entraîner. Elle est là pour nous pousser. Elle est là pour nous donner d'aller de l'avant. Voyez? C'est ça. Ce bras guillon, source jaillissante, pour que Adam et Ève et que l'humanité puisse aller de l'avant et ne pas se contenter de l'eau qui stagne dans un puits, mais d'avoir cette fraîcheur renouvelée quotidiennement par la vie de l'esprit. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria. Je crie ou pas? Ça va? Non? Pas besoin? Jésus s'est crié parce que c'était la fête, il fallait se faire entendre. C'est pas la peine que je crie ce matin, ça va? Vous m'entendez bien? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau vive, couleront de son sein, comme dit l'Écriture, et il dit cela de l'Esprit, que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Il dit cela de l'Esprit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Vive. Il y a la vie. Il y a la vie. La vie qui s'exprime. La vie qui manifeste. La vie qui bouscule un peu, ça bouscule la vie, non? C'est ça, les enfants, ils sont en pleine... Ils ont la vie, là, ça bouscule les enfants. Papa, maman, si, ça, oh là. Il y en a bien des choses, t'en as bien des choses à raconter. Puis attends, je suis en train de faire ça. Non, mais oui, j'ai besoin de ça tout de suite maintenant. Bon. Ça bouscule la vie. Des fleuves d'eau vive. Peut-être que parfois, le Saint-Esprit peut nous bousculer un peu. Vous voyez, une source d'eau qui jaillit, là, c'est jaillit. C'est pas, vous savez, j'ouvre le robinet et puis c'est comme s'il y avait une coupure d'eau, vous savez. L'autre jour, je ne sais plus où j'étais, je ne sais plus. J'ai ouvert le robinet, je dis, il y a un problème ou ça se passe comment? L'eau, c'est gratuit. Alors, si c'est gratuit, moi, je ne veux pas me cantonner à mon verre d'eau. Si c'est gratuit, moi, je ne veux pas me cantonner au puits et à cette eau qui est là et stagnante un peu. Non, je veux cette eau vive. Et vous aussi. N'est-ce pas? Amen. Amen. Ce dernier bras, celui de l'Euphrate, et qui nous parle de la fertilité, donc. Bien sûr, nous avons besoin de cela, l'Église a besoin de cela, de cette fertilité. En tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous avons besoin de fertilité. Jacques 5,7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu, quoi? Les pluies de la première et de l'arrière-saison. Oh, que le Seigneur, Dieu, nous envoie aujourd'hui encore les pluies de la première et de l'arrière-saison, celles qui ont cet impact, cet effet positif sur la terre. Ces eaux qui font que cette terre-là est travaillée
irriguer pour que la culture puisse croître et porter du fruit. Le laboureur a travaillé la terre. Le semeur est sorti pour semer. Excusez-moi, il en a sué sur cette terre, n'est-ce pas? De l'énergie, des forces, du courage. Travailler la terre, c'est difficile. Quand on a le tracteur avec la charrue derrière et tout ce qu'il faut, ça va. Je me suis retrouvé, quand j'étais à l'ITB, après j'allais travailler chez mon ancien patron paysagiste. Et quand il n'avait pas de travail l'été, comme on s'entendait très bien, il me donnait d'aller pouvoir travailler dans ses vignes. Mais à un moment donné, il avait des vieilles vignes, il fallait tout retravailler le terrain et on repartait sur des jeunes plants. Et il fallait repartir, on repartait de loin. Là. On repartait pas de zéro, mais pas loin. La terre était difficile. Quand il faut travailler une terre qui ne l'a pas été pendant... c'est compliqué. Et là, des journées, n'est-ce pas, à travailler cette terre pleine de cailloux, pleine d'herbes, non désirées. Voilà. On ne dit pas des mauvaises herbes, on dit des herbes non désirées. Voilà. Donc c'est difficile. Mais quand après vous voyez le résultat, quand vous voyez, alors là c'était des plants de vigne, quand vous voyez le raisin, mais quand vous voyez la semence, les champs de blé, de froment, quand c'est là, le laboureur il oublie tout le restant. Et il bénit Dieu parce qu'il a envoyé la pluie de la première et de l'arrière-saison. Dieu fait sa part, nous faisons notre part. Et Dieu fait la sienne. Afin qu'il y ait ce fruit qui soit là, cette fertilité. Je dirais la foule nombreuse dans le ciel. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau de Dieu. Apocalypse 22. Et là, devant ce trône, et devant ce fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal. Ça vous donne envie de le voir? Moi, j'ai envie de le voir, ce fleuve. J'ai hâte. J'ai hâte de nous tenir ensemble devant le trône de Dieu pour contempler, bien sûr, sa magnificence, mais aussi, dirais-je, pardonnez-moi, pour contempler l'environnement de Dieu, son trône et ce qui l'entoure, la beauté de cela. Et la foule, le fruit, la foule nombreuse dans le ciel, les âmes sauvées, que son nom soit béni, un peuple racheté que le Fils viendra chercher pour entrer dans la gloire de Dieu. Je conclus. Il est un fleuve, disait le psalmiste, dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. C'est un courant qui est entraînant, un fleuve qui est entraînant. Est-ce que quelqu'un ce matin serait déshydraté, desséché, un cœur aride, les larmes pourtant ont tombé à terre, amer, mais le cœur plein d'amertume est complètement desséché, déshydraté. Peut-être même qu'il n'y a plus de larmes qui coulent parce qu'elles ne peuvent plus couler, parce qu'elles ont déjà coulé trop abondamment. Même plus on arrive à mouiller le sol de ces larmes, quand bien même parfois on se disait, mais si seulement encore, je pouvais pleurer encore, peut-être que ça m'aiderait. Mais même ça, j'en suis rendu incapable. Complètement sec, complètement sèche. Pour toi, mon frère, ma sœur, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu et qui ce matin, ce même Dieu répand ce courant, ce fleuve entraînant par le Saint-Esprit dans ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvrons nos cœurs, frères et sœurs. Ouvrons nos cœurs. Ouvrons nos cœurs à l'Esprit de Dieu. Ouvrons nos cœurs au fleuve de Dieu. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné.
un fleuve qui désaltère. Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Pour celui ou celle qui a soif, Dieu donne promptement. Maintenant, Dieu donne pour désaltérer. Quand j'ai fait le visuel pour ce matin-là, au départ j'étais parti, puis peut-être j'aurais pu la prendre. Il y avait un fleuve, mais c'était tout sec autour. Je dis, bon, Jean-Noël, si tu fais ça, les gens ils vont se dire, oh, tu parles d'un fleuve dans le jardin, mais le jardin, il est un peu sec. Hein. Je me dis, peut-être que finalement, il y a un jardin qui est sec. Hein. Il y a un fleuve qui sort du pays d'Éden pour se répandre dans le jardin, pour que le jardin soit arrosé. Mais peut-être que ce matin, il y a un jardin qui est complètement sec, asséché. Celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Si c'était le cas pour quelqu'un ce matin, que ce soit dans ce lieu ou chez lui, ou chez elle, appelle le Seigneur. On va le faire dans quelques secondes. Un fleuve entraînant, un fleuve désaltérant, et je dirais un fleuve réconfortant, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme. Je répète, l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu lui-même essuiera les larmes de leurs yeux. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous voulons nous tenir devant toi maintenant et te demander encore ta grâce. Merci Jésus pour ce fleuve, pour ce torrent d'eau vive qui réjouit la cité de Dieu. Et merci pour cela, mais ce matin, que ce fleuve encore puisse réjouir nos cœurs, nos âmes. Merci Seigneur